Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très sensible et ne peut intervenir que ceux qui se sont frottés à ce sujet. Parce que les gens se disent que l'entrepreneuriat, c'est ce que les gens racontent sur Internet. Oui, j'ai commencé avec 5 000. Après, j'ai eu 1 milliard. Quelqu'un avait dit que Fosso Victor est devenu milliardaire en vendant les arachides. Il vendait seulement la graine à 100 000 €. On ne connaît pas. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Tout ce qui existe là a été créé dans le spirituel avant d'être matérialisé dans le physique. Il y a ce qu'on, en entrepreneuriat, il y a ce qu'on nous apprenait souvent qu'on appelle la loi des correspondances. Ce qu'on appelle le secret. Le secret, c'est quoi? C'est la loi de, je sais pas comment, de la pensée positive. Donc, ce que tu penses, c'est ce qui arrive. L'attraction, la loi de l'attraction. Tu vois? On vous apprend à faire des méditations avant de commencer un business. Dans ces méditations, qu'est-ce que vous faites? Vous attirez ce que vous voulez que ça se manifeste. Est-ce que tu vois un peu? C'est déjà une forme de spiritualité. On est en train de vous amener dans une croyance que parfois d'autres ne connaissent même pas dans quoi ils se lancent. Mais parce que le coach de développement personnel ou le coach d'entrepreneuriat t'a dit que non, chaque matin, tu dois prendre 1 heure de temps pour méditer, pour ceci, pour lire tel ou tel livre, des livres qui ont des formules que tu répètes dans tes produits et tu ne sais pas où tu vas. Donc, c'est super important d'avoir une spiritualité stable, de savoir à quelle spiritualité on est. Si tu es quelqu'un qui croit, par exemple, aux ancêtres, comme la grande partie de la communauté camerounaise qui vient de l'Ouest, il faut que tu aies une véritable connexion avec ces ancêtres pour qu'ils t'édifient à chaque fois que tu vas entreprendre quelque chose. Nos grands-parents à l'époque, quand ils voulaient même voyager, ils allaient dans la salle des crânes, ils essayaient de communiquer pour dire aux parents que bon, voilà, je suis en train de prendre la route, je vous donne telle offrande, bénissez-moi, enlevez les dangers sur moi. Il entreprenait voyager et il venait consulter. Et dans sa consultation, il implorait une certaine protection. C'est la même chose que toutes les communautés font, sauf la communauté africaine qui est dispersée. Parce que la communauté africaine, nous, on passe le temps plutôt à se taper dessus. Au lieu d'être dans un communautarisme économique, c'est-à-dire au lieu de se mettre ensemble pour être plus fort. Parce que pour qu'on soit ensemble, il faut d'abord qu'on ait les mêmes croyances. Et dans ces croyances-là, on doit tirer ce qui est positif de la croyance pour pouvoir créer quelque chose. Si d'autres communautés avancent, c'est parce que spirituellement, d'abord, ils sont liés. La Bible dit que 2 personnes ne marchent pas ensemble, ils n'ont pas entendu au départ. Ça veut dire que tu ne peux pas croire à un Dieu qui, par exemple, interdit de manger le porc, pendant que moi, je crois à un Dieu qui dit que mangeons le porc et on marche ensemble, on s'en sort facilement. Non. Ça, c'est très pertinent. Oui. Même à un certain niveau dans le business, le côté spirituel, vous pouvez commencer peut-être, tu as un petit partenaire, vous avez des investissements de 1 000 €, tout ça, c'est rien. Mais quand vous parlez déjà des chiffres, vraiment des gros chiffres, à un moment donné, le pacte n'est plus physique. Le pacte devient métaphysique, le pacte devient spirituel, le pacte devient dans une autre dimension. Avant de venir en Europe, moi, je faisais les affaires en Afrique. Tu vois, j'ai commencé les affaires, j'ai fait les affaires pendant plus de 15 ans et j'ai voyagé dans beaucoup de pays africains. Au départ, j'achetais la marchandise au Nigeria. Dans les années 2008, je venais vendre au Cameroun. Et sur ce trajet, j'ai rencontré beaucoup de propositions. Tu vois. Parce que tu voyais des gens que tu arrêtes sa main, tu peux lui montrer le marché, par exemple, à Onitsha, on achète ici, on achète ici. Demain, c'est lui qui devient ton super grossiste. Tu te poses la question que, mais, tu as raté quelle case? Mais quand tu en as les profondeurs, tu te rends compte que non, pour eux, c'est pas seulement le commerce. Ils ont des réunions secrètes. Ils ont des croyances, ils ont des pratiques qu'ils font. Tu vois, qui les permet d'avoir tout ça. Maintenant, toi qui viens dedans comme un novice, par suivisme, tu peux te retrouver entre les suivants, toi tu es juste la chèvre du sacrifice. Maintenant, si tu n'as pas ta part de croyance forte sur laquelle tu es, tu vas te faire emporter par la croyance des autres. Parfois, tu lances un business, ton concurrent vient avec un autre business juste en face de toi. Tu as le meilleur service, tu as le meilleur produit, tu as tout. Mais puisqu'il a quelque chose de spirituel qui est plus fort que pour toi, il empêche à ton business d'avancer et il t'avale tous les clients. Personne ne peut faire le business à grande échelle s'il n'a pas une spiritualité.
qu'elle soit chrétienne, musulmane, bouddhiste, n'importe quoi, quel qu'en soit le nom, tu ne peux pas faire le business à grande échelle. Tu n'as pas un point sur lequel tu es connecté. Donc, c'est super important de savoir que si tu veux faire le business à grande échelle, tu dois avoir une divinité sur laquelle tu t'attaches. À l'époque, il y avait une banque, et c'est pas si la banque là existe toujours, c'est peut citer le nom au pays à l'époque. Nous, on prenait des petits crédits chez eux, donc ils nous abordaient, nous qui avons les boutiques, qu'on vient prendre des crédits chez eux. Et les gens prenaient l'argent, des 2-3 millions, mettaient dans leur business, remboursaient avec intérêt progressivement et tout, et tout, et tout. Il y avait d'autres qui prenaient et qui prospéraient. Mais moi, l'année où je suis venu les voir, sans garantie, sans rien, ils m'ont prêté 4 millions. La seule garantie que j'avais, c'est que j'avais une boutique qui était bien placée. Mais c'est l'année où j'ai fait le plus mauvais chiffre d'affaires. Pour rembourser leurs 4 millions, j'ai traîné. Je suis même allé jusqu'à partir prêter encore ailleurs pour pouvoir me débarrasser de leur crédit. À la fin, j'ai dit que mais j'avais plein de questions et j'étais très jeune. J'avais quoi, 21, 22 ans. J'avais tellement de questions que je me posais. Que je suis allé voir ma grand-mère un jour. Je lui parlais de ça. Ma grand-mère me dit qu'en tout cas, je vais t'amener voir une maman là, elle va t'expliquer. Elle m'a amené chez la dame. Je lui ai montré les fiches de paye, des versements que je faisais. Elle me dit que regarde le logo aussi. Moi, je vois un truc avec 2 flèches de 2 côtés. Je vois rien. Elle me dit que quand tu vois le logo là, si tu ne connais pas la signification du logo là, ne pas prendre l'argent là-bas. Donc, tu vois, à l'époque là, moi, j'étais un jeune. Elle me dit que non, tu ne pouvais rien faire avec leur argent. Tu ne pouvais rien faire. Tous ceux qui prennent leur argent et qui prospèrent vraiment, comprennent ce que c'est que leur logo et adhèrent à leur vision. Toi, tu es juste venu là, comme quelqu'un qui a entendu qu'on donne l'argent à tel niveau, tu peux aussi prendre. Donc, c'est une façon de te faire comprendre de quoi. Il y avait quelque chose de caché que je ne sais pas trop quoi. La dame n'a pas voulu entrer dans les détails, juste pour me faire comprendre que fais attention, tu vois. Donc, il y avait quelque chose de spirituel. C'est pareil, des années après, tu vois, la leçon de cette dame est restée dans ma tête, mais des années après, j'ai encore fait une erreur. Je suis allé entrer dans une cotisation avec un cousin qui, dans une même réunion avec les Nigériens, les Biafrais et tout, qui va dans les pièces détachées. Moi, je faisais pas dans les pièces détachées, mais comme c'était mon cousin avec qui on s'entendait bien, on faisait une cotisation de pratiquement 60 000 la semaine. Tu vois, je cotisais, ça nous donnait dans les 2 millions et poussière au bout de 4 mois, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop, c'était l'affaire de 2011, 2010. La première fois que je bouffe, ma mère fait un accident de moto, on opère son pied, ça me prend plus de 600 000. Ma femme fait une fausse couche, je me retrouve dans les dépenses. Je dis, je venais de bouffer mon argent que j'ai cotisé. Tu vois, je me retrouve dans certains problèmes. Je dis que non, les problèmes peuvent arriver. Je refais le deuxième tour. Je perds encore énormément d'argent. Je dis que mais j'étais moi seul, je faisais pas moi de cotisation, je progressais. C'est quelle histoire que je viens d'une cotisation où les gens parviennent à construire avec, il y a un qui avait les 3-4 noms, qui parvenaient à bouffer comme ça, couler leur dalle, construire, ils disent que mais moi aussi, je peux commencer avec un nom, si demain le business, donc je mets 2 noms ainsi dessus. Mais je suis plutôt en train de redresser. Là, je me suis rappelé ce que cette maman m'avait dit des années avant. Tu vois, je suis sorti au milieu de ces gens. Je ne sais pas quoi ils avaient dans leur réunion, mais je ne comprends pas pourquoi eux, ils avançaient. Moi, j'échouais. Tu vois. Donc, c'est très... Quand quelqu'un veut te prêter l'argent, que oui, tonton, aide-moi un peu, je sens qu'elle lance un business, tout. Rassure-toi que spirituellement, tu as la capacité de briser le lien qui lie son argent à cette personne-là. Rassure-toi, oui. Il y a aussi des endroits qui sont des terres maudites. Tu peux venir dans un business là où on avait déclaré que rien de bon ne va pousser ici. Dans un terrain où il y a des incantations et tout. Mais si tu n'as pas consulté ton créateur ou bien ton Dieu, je sais pas trop qui tu crois, et qui t'a donné les indications claires, tu vas faire fausse route. Et tu vas te dire que le business ne marche pas, non. Tout est spirituel. Quand tu vas chez les Indiens, il y a le magasin des Indiens où nous on achète de la nourriture africaine ici. Ils ont leur petit truc qui couvre avec un rideau là. Là où chaque matin, les gars font leur truc. Tu vois. Le jour que son Dieu leur dit que le jour si tu ne vends pas, il ferme. Oui.